Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Planète Terrien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires car je vous le rappelle, ça fait partie des activités principales de la chaîne. En attendant, voici le sujet. Limitation à 80 km/h sur nos routes départementales françaises bidirectionnelles. Pourquoi cela ne servira strictement pas à préserver nos vies comme veut le faire croire le Premier ministre, mais bel et bien à nous ponctionner encore plus d'argent sur nos véhicules. Pour cela, il suffit de regarder les résultats des crash tests à cette même allure. Et vous pourrez constater aisément que si nous avons le malheur de percuter le moindre obstacle à 80 km/h, nous y laisserons quand même nos vies. Donc le Premier ministre nous ment catégoriquement en disant qu'il nous pond cette loi pour nos vies. Il ment. La deuxième chose que nous pouvons constater, c'est les infrastructures de notre réseau routier. Effectivement, ils causent 40% des morts par an sur nos routes. Puisque vous savez comme moi, la plupart des routes de campagne sont délimitées par des arbres. Or, si jamais nous avons la moindre erreur de conduite, nous nous fracassons contre ces arbres et bien sûr perdons la vie. Alors quand les gens du gouvernement se font une petite loi aux petits oignons pour avoir droit à l'erreur, voyez bien que nous ne sommes pas logés à la même enseigne, puisque si jamais nous faisons la moindre erreur, eh ben nous y laissons nos vies. Puisque automatiquement, vous l'avez bien compris, les organes de sécurité ne sont pas là pour préserver nos vies, mais bel et bien pour nous tuer. C'est encore pire quand vous êtes motard, puisque y a des tronçons qui ne sont pas délimités par des arbres, mais délimités par des barrières appelées barrières de sécurité. Or, ce n'est pas du tout des barrières de sécurité, ce sont des guillotines, puisque si un motard, même à 80 km/h, a le malheur de glisser pour n'importe quelle raison, en dehors de la vitesse, de l'alcool et de la drogue, je le précise, il se tuera également puisque vous voyez que dans les crash tests, à 80 km/h, nous n'avons aucune chance de survie si jamais nous rencontrons le moindre obstacle. Donc vous voyez bien que le gouvernement veut mettre en place cela pour uniquement nous ponctionner de l'argent. Puisque vous le savez également, parallèlement à cette loi, ils autorisent les radars mobiles. Ainsi, en les privatisant, nous allons être confrontés à des gens qui vont conduire des voitures 8 heures par jour pour nous flasher à tout va. Puisque, vous le savez comme moi, il y a aussi des tronçons de route qui sont parfaitement adaptés à une vitesse largement au-delà de 90 km/h, puisque ce sont des routes très bien entretenues, très larges, avec une visibilité superbe. Et donc, vous voyez bien, nous pourrions rouler aujourd'hui à 110 km/h, voire même plus, puisque la performance des véhicules d'aujourd'hui nous donne la possibilité de le faire. Et nous sommes déjà là imposés à devoir rouler à 90 km/h. Et le 1er juillet, sur ces tronçons-là, nous allons devoir rouler à 80 km/h. Donc non seulement nous allons quand même polluer plus puisque nous allons descendre en dessous de 2000 tours minute sur ce genre de tronçon où nous devrions avoir une fluidité superbe et pouvoir aller d'un point A à un point B en toute sécurité. Or là, nous allons polluer plus, nous allons perdre 2 fois plus de temps et nous allons stresser plus, etc., etc. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est pas fait pour notre confort puisque logiquement sur notre réseau routier, nous devrions être en toute sérénité. Or là, c'est pas le cas et en plus, ils vont nous imposer un stress supplémentaire de devoir continuellement regarder notre contour puisque entre 80 et 90 km/h, nous ne sentons pas la vitesse. Donc vous voyez bien que ça va être un piège à con en plus avec ces radars mobiles puisque continuellement, nous allons dépasser ces 80 km/h puisque il va falloir être constamment sur notre contour ou alors mettre le régulateur des vitesses. Mais en plus de la pollution, du stress, etc., etc., ça va être extrêmement pesant de devoir garder une vitesse si peu élevée sur des tronçons de route qui sont parfaits. Contrairement à ça, il y en a qui le sont moins. Et automatiquement, il faut réduire notre vitesse alors qu'elle est indiquée aujourd'hui à 90 km/h. Il nous faut la réduire pour pouvoir passer ce genre de tronçon en toute sécurité, puisque il y a des virages très très secs, éventuellement mal entretenus, avec du sable, et ça, il n'y a que nous qui puissions le savoir, puisqu'il n'y a que nous qui empruntons toutes nos routes françaises. Donc nous savons bien que quand nous sommes autorisés à rouler sur certains tronçons à 90 km/h, nous sommes systématiquement obligés de réduire en dessous même de 80 km/h si nous voulons passer ce genre de tronçon en toute sécurité. Or là, vous voyez aussi que ces panneaux qui seront installés en juillet nous proposant de rouler à une vitesse maximale de 80 km/h ne seront aussi totalement inefficaces puisque nous sommes obligés d'aller encore moins vite pour pouvoir être en toute sécurité. Donc avec ces 3 petits exemples, vous voyez bien que cette loi qui va être imposée en juillet prochain n'est là uniquement que pour nous ponctionner puisque avec les radars mobiles privatisés, ça va être
le jackpot pour l'État, bien sûr, puisque c'est lui c'est le trésor public qui prend tout cet argent directement dans ses caisses. Alors pour faire quoi? C'est ça qu'on se demande. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que nous avons quand même des possibilités de ne pas être d'accord avec ce genre de décision et surtout d'imposer à nos chers dirigeants l'obligation de poser des organes de sécurité adéquats aux normes. Puisque ces gens-là nous imposent des normes continuelles, nous avons le droit d'avoir nos propres normes, à savoir des organes de sécurité qui sont là pour notre sécurité et pour nos vies, contrairement à ce qu'ils sont aujourd'hui pour notre mort, puisque si jamais nous mettons des organes de sécurité adéquats et que nous faisons une erreur et que nous avons un accident, là au moins nous aurions une chance de sortir indemne de cette petite erreur, alors qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas et nous mourrons pour des petites erreurs. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? La chaîne est là pour vous montrer que nous avons un moyen différent de manifester, à savoir de rester chez nous. En le faisant, nous pouvons donner la possibilité aux forces de l'ordre de pouvoir participer aussi à ce genre de manifestation, puisqu'ils ne seront pas mobilisés pour nous arrêter dans les rues, puisque nous allons faire ça chez nous. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est le but de cette chaîne, c'est de vous montrer que si jamais nous sommes unis, nous pouvons agir tous ensemble et montrer à ces gens-là que c'est nous les patrons et c'est pas eux. Donc là, dans l'immédiat, ce que nous pouvons faire, c'est bien entendu, pendant le mois de mai et pendant le mois de juin, essayer de respecter les usagers de la route. Je ne vous dis pas spécialement de respecter les vitesses, puisque vous voyez bien, je vous l'ai prouvé, elles ne sont pas adéquates aux tronçons de route que nous empruntons. Donc faites ce que vous voulez, mais en tout cas soyez le plus en sécurité possible, essayez de rouler le plus correctement possible et surtout de respecter les autres usagers de la route, puisque vous savez comme moi, pas tout le monde est très concentré et en faisant une mauvaise manip, on peut causer un accident à quelqu'un qui n'est pas en sûreté derrière son volant et donc provoquer un accident. Donc là, je vous demande de la courtoisie pendant ces 2 mois. Voilà ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour montrer à l'État que nous n'avons pas besoin d'eux pour savoir comment nous devons nous comporter sur les routes. Par contre, nous voulons impérativement des organes de sécurité aux normes. Donc, pendant ces 2 mois-là, soyons très vigilants sur les routes. Essayons de ne pas mourir sur nos routes pendant ces 2 mois. Et ensuite, nous pouvons établir un jour bien précis pendant ces 2 mois aussi pour les bloquer au niveau de l'essence. Mais pas en bloquant les stations ou autres, simplement en choisissant un jour où personne ne va prendre de l'essence, que ce soit du gasoil, du diesel ou du rouge, comme vous voulez. On va établir un jour bien précis pendant ces 2 mois-là. Je pense que ça sera plutôt fin mai ou voire début juin pour attendre d'être assez nombreux. Et nous n'allons pas prendre d'essence pendant ce jour-là. Et nous allons pouvoir montrer à l'État que si nous voulons, nous pouvons bloquer les millions qui rentrent par jour grâce à cette taxe dans nos caisses à nous, puisque le trésor public, je vous le rappelle, c'est nous le public, c'est nous, c'est avec notre argent que ces gens-là mettent en place des choses qui ne sont pas adaptées à nos exigences. Donc nous pouvons exiger qu'il emploie pour une fois à bon escient, et à savoir, avant de pondre cette loi complètement ridicule qui ne sert strictement à rien, nous voulons des normes de sécurité, et ce avec notre argent, et très rapidement, pour que nous puissions enfin rouler en toute sérénité sur nos routes françaises. Donc ça, c'est la première chose, les 2 choses que nous pouvons faire pendant ces 2 mois-là. Donc être très vigilant sur les routes et très rapidement choisir un jour X pour boycotter l'essence, à savoir ne pas prendre une seule goutte d'essence pendant ce jour-là. Donc j'attends vos commentaires, j'attends vos propositions. Je pense que le mieux, ça serait quand même un week-end puisque les gens travaillent et le week-end, on peut rester chez nous. Et donc, pourquoi pas. Donc, j'attends vos commentaires et surtout, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, de cette vidéo, de cette première opération coup de poing. Surtout, donnez-moi vos idées aussi pour bloquer l'État à un organe précis où eux touchent énormément d'argent. Ainsi, nous allons leur montrer que ce genre d'opération est pour cette loi bien précise, qui nous enlève ça parce que ça ne sert à rien. Voilà ce que nous voulons. Alors, montrons-leur. Faisons un essai et vous verrez bien que nous sommes, nous, les patrons de ce pays. C'est nous qui devons décider qu'est-ce que nous voulons. Et ce n'est pas eux, et nous ne devons pas nous laisser faire. La prochaine vidéo va concerner le contrôle technique. Ça fait aussi partie de nos véhicules et vous allez voir là aussi qu'ils ont mis en place un système uniquement pour nous ponctionner, puisque nous allons devoir passer 2 fois, voire 3 fois à la caisse.
Donc là aussi, nous allons voir que nous avons des moyens de pression superbes pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne voulons pas être taxés comme ça pour notre sécurité. Donc là, nous allons mettre à contribution les fabricants de voitures, puisque c'est eux qui fabriquent nos véhicules. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas partie de cette manifestation, et il n'y a aucune raison qu'ils ne nous soutiennent pas, puisque c'est grâce à nous qu'ils arrivent à vendre leurs véhicules et qu'ils arrivent à emmagasiner de l'argent. Donc la prochaine vidéo va concerner ça et les moyens que nous avons pour qu'ils fassent sauter aussi bien toutes les taxes qui va concerner ce contrôle technique, je dis bien les taxes, et pas le contrôle technique en lui-même, puisque vous allez voir que c'est quand même pour notre sécurité, malgré tout, mais surtout qu'il fasse sauter cette loi de la vitesse, puisque cela ne sert strictement à rien. Donc en attendant, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette vidéo, de mettre des likes, des pouces bleus, de faire partager sur tous les réseaux, puisque je suis obligé d'attendre un petit peu avant de monter une chaîne Facebook, Twitter et toutes les choses que je dois monter sur tous les réseaux, puisque je vous attends, vous les abonnés. N'oubliez pas que si jamais vous vous abonnez, c'est pour justement faire partie des gens qui seront sûrs à 100% de faire ces opérations coup de poing. Sinon, ne vous abonnez pas, ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, puisque nous devons être sur tous les supports afin de réunir le maximum de monde et de prouver que nous pouvons diriger nous-mêmes le pays, et surtout ne pas se laisser faire contre des lois que ces gens nous imposent quand ils veulent en plus, et leur montrer que nous sommes, nous, les patrons de notre pays. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la vidéo prochaine qui concernera le contrôle technique. Sur ce, portez-vous bien et surtout soyez vigilants sur les routes.